Oui, la conférence internationale BIS, stop à la corruption. La conférence internationale BIS, stop à la corruption. Stop au sauvetage de 8% SASU 666. Le reptilien Avatar. Moi le dis, je suis pour une conférence internationale BIS, mais à condition que chaque Congolais puisse signer un document conforme que nous mettrons fin à 8%. Et là, moi le dis, je lancerai plusieurs appels aux compatriotes congolais de venir pour signer, pour venir à cette conférence internationale BIS. Mais une conférence internationale du couloir de l'abattoir pour envoyer plusieurs générations à la mort. Je refuse. Je refuse. Nous devons mieux réfléchir. Dans le passé, il y a eu une conférence nationale au Congo. Elle aboutit à quoi? Elle a servi à quoi? Des règlements de compte. Il n'y a eu que des règlements de compte. Ah oui, règlements de compte. Il n'y a que ça. Alors, moi le dieu africain, Georges Passy, le résistant de force, je mets pas mes pieds n'importe où. La conférence internationale BIS, à condition que tous les Congolais aient la possibilité de signer documents conformes pour exiger la fin de 8%. Oui. Une conférence internationale BIS pour dégager 8%. Je suis partant. Mais à condition, documents conformes pour les Congolais afin que tous ici, le départ immédiat de 8%. Il y a tellement de bruit qui court que le vieux Boukadia veut sauver la vie de 8%. Non, on va où? Si c'est ça, c'est dangereux. On ne joue pas avec un criminel. Regardez, Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, a sauvé la vie de l'enfoiré de mer. 8%. Mais il a fait quoi? Il a envoyé Monseigneur Kombo dans le couloir de la mort. Oui, Monseigneur Kombo, sous terre. Et 8% est toujours là. Voilà. Les histoires de la conférence, nous connaissons bien. Mais pas une conférence pour venir au secours de 8%. Ça, je refuse. 8%, nous devons mettre fin à ce avatar reptilien, vampire, cannibale, car il aime bien manger l'être humain. Oui, il aime bien manger les humains. Oui, 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 oui. Il aime bien manger les humains. Oui, 8%, il adore manger les êtres humains parce que 8% est un Ninterdal. Cro-Magnon. 8% est un Ninterdal. Cro-Magnon. Oui, les Cro-Magnons Ninterdal aiment bien manger la viande, la chair humaine et boire le sang. Oui. À condition, une conférence pour dégager 8%. Oui. Mais si c'est une conférence avec
des traités que vous avez signés pour sauver 8%, ça je vous dis, niet. La signature conforme pour dégager 8%. Les Occidentaux, conférence de Berlin 1884-1885, ils se sont dit que l'Afrique est à eux. La vérité doit être dite. La conférence de Berlin 1884-1885. Alors, les Occidentaux 666, tous défendus. Alors, quand on nous parle de la conférence internationale, hein? Il y a quoi qui sont? Communauté internationale. Est-ce que communauté internationale ont pris compte des génocides qui se déroulent chez nous au pôle? Niet. Ce sont les mêmes qui se cachent derrière les multinationales 666 pour les pillages atroces de nos minéraux, de nos richesses, les enfoirés. 8% a tellement exécuté des centaines de milliers de vies. Les disparus du beach, c'est lui. Le DC-10 UTA, c'est lui. Le 4 mars 2012, c'est lui. La mort, l'assassinat du président Marien Ngouabi, c'est 8%. Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3, devenu pire, 8%. 3. Alors, 8% est un grand assassin. Ah oui. Et les gens veulent le sauver. Mais ça, moi, je dis niet. La conférence internationale, bis. Si c'est pour sauver 8%, je dis niet. Niet. 8%. Il doit payer. Il doit payer tout le mal qu'il a fait au peuple congolais. Il doit payer tout le mal qu'il a fait au peuple congolais. Ah oui. 8% est un homme excessivement dangereux. Il a tellement tué, il a tellement envoyé les Congolais à la mort. Est-ce que nous pourrons accepter cela? Je ne pense pas. 8% a tellement fait du mal. 8%, l'enfoiré de merde, a tellement fait du mal. Alors, je ne suis pas un musicien comme est égal aux musiciens qui signent des contrats avec Mami Wata, Tati Wata, pour aller dans le monde mystique, voir Satan Lucifer. Moi, je suis quelqu'un qui est un activiste. Quand je rappe, c'est pour conscientiser les esprits endormis. Je ne suis pas là pour chanter pour le fric et flic. Le fric, c'est ce qui amène la destruction dans le monde. Les hommes, ils aiment pas mal le fric. Et le fric est égal problème sur problème. 8% a volé immensement des centaines de milliards du Congo. Il a donné à pas mal de ses parents, à Oussa. Oui, les popos, il a donné pas mal à ses parents, à Bemboche, à Oussa, popo de merde. Alors, la vérité doit être dite, et elle sera toujours dite. 8% est un étendal, grand maniant, oui, les gens qui aiment manger la chair humaine. 8% est un cannibale, est un vampire,
est un vampire cannibale. 8% a tellement tué des gens chez nous au Congo. Cette fois-ci, on ne donnera pas la chance à 8%. 8% doit payer tout le mal qu'il a fait au peuple Congo. Oui, il a tellement fait du tort à ce peuple. Il a rabaissé, il les a rabaissés plus bas que terre. Le peuple a connu ce qu'on appelle la galère. Oui, 8% est le malheur du Congo. Oui, 8% est le malheur du Congo. Oui, et oui, 8% est le malheur du Congo. Oui, ils ne veulent pas payer la bourse pour les étudiants congolais. Il y a pas mal des étudiants et étudiantes congolaises dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Alors, au Canada, partout, ces étudiants et étudiantes congolaises n'arrivent pas à payer leur logement, leur studio ou leur appart. La popote, il y a pas mal qui vont faire la prostitution. Ça fait mal à cause de 8%. 8%, ça sous voleur. Pour lui, toutes les richesses au Congo, du sous-sol, c'est à lui. Pour lui, toute vie au Congo appartient à 8%. Enfoiré de merde. Il faut buter 8% comme j'ai toujours dit. Alors, une conférence internationale bis, je suis partant à condition. Signer des documents conformes. Tous Congolais doivent signer des documents conformes en exigeant le départ immédiat de 8%. La communauté internationale, 666. Personne ne devra jouer avec nous. Nous, le peuple Congo, il y en a marre. Nous ne sommes pas vos moutons, nous ne sommes pas vos poulets. Il y en a marre. Peuple congolais, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux grandement. Nous ne sommes pas les sangliers de la communauté internationale, de cette communauté du sang. Il y en a marre. Car ce sont des francs-maçons avec leur loge satanique à Paris. Et ainsi, je dis bien, les francs-maçonneries, leurs parents, ainsi que les Illuminati. Ils font tellement du mal chez nous. Oui, la vérité doit être dite. Ils font tellement du mal chez nous, ils font tellement du mal. Ils détruisent immensement des vies. Est-ce que nous allons continuer? Il y a eu plus de 19 ou même 30 générations, ou même, je dirais, 50 générations ou 70 générations du Congo, partis en fumée, massacrés par 8%. Oui. Alors, quand la vérité, nous lançons la vérité, les gens se déconnectent. Certains qui n'aiment pas la vérité, ils fuient Facebook, ils fuient Twitter, ils sortent. Ils ont peur de la vérité, mais la vérité triomphera, car la vérité vient de Dieu. Voilà. Le Dieu dira toujours la vérité. Action pour le départ de l'homme à la coiffe du diable. 8% doit partir, coûte que coûte. Congolais, mobilisons-nous pour le départ de l'enfoiré de merde. 8%. L'homme qui a fait excessivement trop de mal dans notre si beau pays. Oui, 8%. Il a fait excessivement du mal. Alors, c'est parti. Bienvenue au Congo-Brazzaville, le pays des leaders au passé douteux. Certains d'entre eux jouissent
allègrement des biens mal acquis. D'autres sont des assassins en liberté. Quel avenir pour les générations futures? Il est d'autant plus facile de pointer le doigt chez l'ennemi, alors que le mal aussi se trouve là où il y a soi-disant des opposants. Mais parmi ces opposants, il y en a qui ont travaillé hier avec le cannibale. Sassou 1, Sassou 2. Aujourd'hui, Sassou 3, c'est devenu leur ennemi. Mais parmi eux, il y a des francs-maçons grands maîtres. Oui. Et c'est cela que je m'adresse. Les francs-maçons, on ne veut plus de vous dans notre Congo. On ne veut plus de vous dans les salles de conférence. On en a marre. Dans les salles de réunion, il y en a marre. Nous avons besoin d'un Congo qui puisse décoller pour tout le monde. Mais envoyer les gens à l'abattoir, tuer plus de Congolais, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Le Thier vous dira toujours la vérité parce que le Thier, c'est un homme qui aime la vérité. Dieu aime la vérité. Il est d'autant plus facile, oui, d'accuser les autres, les mauvais, qui sont au Congo-Brazzaville. Alors, nous devons passer à la vérité et à la vérité. Personne ne me dira ce que je dois faire. Personne. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer à la vérité. Le Congo a tellement eu des cas d'atrocité, trop de morts. Est-ce que nous continuerons toujours à jouer avec cela? Je dis niet. Donc nous allons passer à la vérité. Nous allons passer à la vérité parce qu'il y a trop eu de morts au Congo. Excuse me, if you can put light, you look black. I can see properly. I'm eating. Ah, okay, I will go put. Yours is getting cold now. There's no problem. Bon, donc, excusez-moi un instant.
Bon. Donc nous allons suivre cela, c'est très important pour notre Congo. Parce que le Congo est dans une situation catastrophique. Donc, le Thier fait cette vidéo parce qu'on nous appelle à la conférence internationale Peace. Bon, il faut vraiment que cette conférence internationale Peace soit une conférence. La radio de la communauté, invité de ce journal, Monsieur Modeste Boukadia Modeste, qui est le président du Cercle des démocrates républicains du Congo, en sigle CDRC. Alors, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Louis. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Modeste Boukadia. Je sais que vous êtes très occupé. Alors, première question, un mot sur votre parti. Est-ce qu'il existe encore, ce parti? Oui, bien sûr, le Cercle des démocrates républicains du Congo, en sigle CDRC, est un parti qui existe, qui est un parti reconnu dans les stations qui étaient déposées au ministère congolais de l'Intérieur, immédiatement après le coup d'État du 5 juin 1997, lorsque tous les archives avaient été détruites, nous avons réenregistré le CDRC. Donc c'est un parti légalement reconnu qui existe et qui est organisé en fédération, c'est-à-dire chaque région, il y a un bureau fédéral dans chaque région, qui est des régions qui sont des fédérations qui sont autonomes. Et j'en assure donc la présidence nationale de ce parti. Voilà, donc parmi vos préoccupations actuelles, vous avez la conférence internationale dont on parle. Alors, M. Boukadia, généralement, j'ai essayé de faire quelques recherches et à l'issue de la tribune que nous avons eue la semaine dernière, la tendance générale, je crois que la conférence internationale comme telle, en termes de résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, et je crois que votre démarche, doit être une règle générale. Alors, est-ce que vous savez que répondez-vous justement à ceux qui croient que c'est plutôt l'ONU ou d'autres organisations qui devraient prendre des mesures ou un décret pour amener les Congolais à cette conférence internationale? Je voudrais d'abord préciser un point. Le plus important, ce n'est pas qu'on a eu telle ou telle personne a eu la paternité de cette idée. Si cette idée est née de la conscience de plusieurs Congolais, ça veut dire que c'est une idée qui est universelle. Pour ce qui est de son organisation, il n'est pas de choix, bien entendu, que le Congo faisant partie de la communauté internationale, il va de choix que c'est la communauté internationale qui doit convoquer la conférence. Et pour que la communauté internationale convoque cette conférence internationale, il faut bien qu'il y ait un travail qui se fait en amont. Parce que la communauté internationale ne se préoccupe pas des sujets où elle n'est pas saisie. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire pour saisir la communauté internationale par le biais des États, puisque la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, la personnalité est représentée par un État tiers. Donc, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas saisir directement les Nations Unies. C'est donc le travail que nous sommes en train de faire au nom de tous les Congolais, de sensibiliser les États afin que les États puissent poser au niveau des Nations Unies un projet de résolution de la convocation de la conférence internationale. Et donc, c'est bien les Nations Unies qui convoquera cette conférence internationale. Et je peux vous dire que nous sommes très avancés dans les démarches de sensibilisation des États pour que... On en parlera, monsieur le Président. Avez-vous l'impression que votre démarche semble incomprise de la diaspora? Non, je ne pense pas que la démarche soit incomprise. Bien au contraire. Mais je pense qu'il y a
qu'il y a un doute parce que les gens sont habitués à brasser beaucoup d'idées qui n'ont jamais abouti. Et c'est tout à fait normal qu'ils se posent des questions. Mais évidemment, nous ne pouvons pas donner non plus tous les arguments sur la place publique parce que nous savons ceux qui sont en face de nous avec des capacités de corruption qu'ils ont puissent influer sur des acteurs clés qui sont pour cette conférence internationale. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dans ce qu'on appelle la diplomatie souveraine jusqu'à ce que la communauté internationale prenne la résolution. Voilà. Loin de moi l'idée d'aller dans les détails de ce que vous faites, donc c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez concrètement dire aux Congolais ce qui a été fait? On sait que le concept a été initié par d'autres gens pendant que vous étiez en prison, vous êtes arrivé, vous avez reçu le concept. Quel est le contenu actuel? Quelles sont les démarches que vous avez pu entreprendre et qui rassurent les Congolais sur les préparatifs ou bien les consultations qui vont nous conduire au dialogue? Écoutez, d'abord nous avons discuté, nous avons eu le Premier ministre français qui nous a envoyé auprès en direction du ministre des Affaires étrangères, M. Brion. Nous avons écrit à M. le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui lui aussi nous a dirigé vers le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, à qui nous avons adressé la semaine dernière un mail d'abord, puis un courrier recommandé, dans lequel nous nous demandons de prendre rendez-vous et de discuter de la possibilité de la tenue de cette conférence internationale, puisque le Premier ministre français, Édouard Philippe, l'avait sensibilisé en disant de voir les voies et moyens pour convoquer une conférence internationale en vue de la réconciliation et le développement en République du Congo. Fin de citation. Et d'une part et d'autre part, nous avons suivi l'Union européenne qui, par la voix de celui qui s'occupe des affaires africaines, nous a répondu que l'Union européenne, en partenariat avec les Nations Unies et l'Union africaine, était tout à fait disposée, était prête pour l'organisation de cette conférence internationale, je cite, qui est la solution la plus positive pour sortir le Congo et pour une alternance politique au Congo-Brazzaville. Et enfin, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, puisqu'il y en aura un autre qui va se dérouler très bientôt. Nous parlerons de votre voyage aujourd'hui de cet entretien. Ça, c'est une première barrière que vous avez levée en direction des autorités françaises et peut-être la classe politique française en général et en direction de la diaspora. C'est ça un problème. Est-ce que vous avez eu des consultations préalables? On voit que les amis de Nice vous avez invité et que vous avez envoyé un représentant. Avez-vous pris en compte toutes ces conclusions de ces réunions préliminaires sur ce concept de conférence internationale? Quels sont les rapports que vous entretenez présentement avec les autres leaders de la diaspora sur la question de cette conférence internationale? Écoutez, monsieur Yobi, quand je me suis retrouvé en France après une série d'examens et de soins, j'ai évidemment fait la démarche pour aller en direction de mes compatriotes. Donc j'ai eu un certain nombre de responsables politiques, notamment M. William Monta, M. Jean-Yves Le Tanda, M. Jean-Luc Maléka, M. Mawawa, M. Henri Thémo, M. Baudry, M. Mokreto, M. Bienvenu Magui Monet. J'ai eu un certain nombre de responsables avec lesquels nous avons discuté de cette question. Nous avons dit que nous devons aller dans cette direction qui devrait par la mise en place d'un programme commun de gouvernement qui relancerait
le processus démocratique au Congo par la mise en place d'une période de transition. Évidemment, donc, il y a eu une réunion à Nice où je n'ai pas pu être pour je devrais faire mes contrôles, mais j'ai envoyé mon conseiller en Afrique économique qui a participé à ce travaux. Nous allons passer à l'esprit On me rencontre. Vous savez, c'est très difficile pour moi de dire tout ça, parce que j'ai beaucoup d'activités. Il faudrait que mon action soit orientée vers You don't rush your hand directly, you touch film. And you be outside, very dangerous. Ils sont les seuls à pouvoir peser de tout leur poids au niveau des actes, notamment par mon dernier voyage aux États-Unis, mais en même temps par des consultations, que ce soit au niveau du Sénat français ou de l'Assemblée nationale française. Voilà. Donc il y a des ministres qui me font le résumé de ce qui se passe sur les réseaux. Effectivement, on me fait le compte rendu, on appelle le compte rendu de la revue de presse. Voilà. Est-ce que vous rapporte ces postes qui l'antimalisme, est-ce que vous avez appris que les gens appellent à la scission, à la division dans la diaspora? Avez-vous appris ce genre d'informations de la part de vos conseillers? Non, monsieur, je ne veux pas me lancer dans ce débat-là, ça n'a pas d'intérêt pour le Congo. Aujourd'hui, le Congo est en lambeaux. Aujourd'hui, le Congo est malade avec une polyvalence de mots. Donc, je crois que il y a des raisons de tribalisme de ce type. Cela fait de lui le dictateur tyran qui est venu Faso. Il faut absolument tout faire pour qu'il parte du pouvoir, parce que c'est lui le père de tribalisme. C'est lui qui veut dire c'est pas Boukadet. Les gens semblent comprendre que le danger c'est Denis Sassou. Alors je ne sais pas pourquoi, là où moi j'appelle à l'union nationale, où des équipes se disent qu'il faut nous unir pour aller vers l'union nationale afin de faire progresser le Congo vers un état de droit, vers la bonne gouvernance, les gens se mettent à revenir sur ce qu'appelle le dit du maintien du pouvoir de Denis Sassou. Il ne faut pas oublier que la guerre qu'il fait dans la partie sud du Congo, où la mauvaise gouvernance, ce sont des éléments essentiellement obéissent à la dictature. C'est par la mauvaise gouvernance, c'est par la guerre qu'il entretient dans la partie sud du pays qu'il se maintient au pouvoir. C'est ça ce que les gens ne semblent pas comprendre. Que le problème, c'est pas Boukadia, le problème, c'est ça. Voilà. Invité de ce journal, M. Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates républicains du CDRC. Voilà. Bon, on va suivre autre chose. She's not just come on to stay back for 15 minutes for us. It's the ultimate. That's what I thought.
Ça va bien, pas trop de ça. Alors, quand nous sommes donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez bien dit? Non, vous savez, Non, 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 non. au sein de la diaspora, un débat qui est en train de se fondre, c'est celui de la conférence internationale. Est-ce que vous avez à ce sujet déjà reçu votre billet pour participer? Quelle peut être votre contribution dans ce débat-là et surtout, est-ce que vous êtes pour ou contre? Écoutez, avant tout, je m'excuse. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous faites. Je sais que depuis un moment, vous m'avez invité, que je ne peux pas reprendre parce que je n'étais pas présent ici, vous le savez bien. Et donc, chaque fois que vous m'invitez, je suis très reconnaissant par le travail que vous faites. Donc, aujourd'hui, comme vous le dites, on parle de la conférence internationale, on parle de tout ça. Écoutez, nous sommes dans une situation où il faut comprendre que la jeunesse doit se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas simplement un individu qui va venir aujourd'hui se proclamer, qui pense qu'il ira venir le Congolais au Congo. Mais écoutez, ça peut être une bonne chose. Mais avant tout, il faut s'interroger, parce que nous ne sommes pas des enfants. Même la police. Mais non, M. Moukadia, vous l'avez cité. Ah non, je ne cite personne. C'est M. Moukadia aujourd'hui qui mène cette démarche-là. Donc, je dis simplement que non, il faut faire très attention. Nous sommes des jeunes et à notre niveau aujourd'hui, on ne peut pas nous entraîner dans des situations telles, comme vous le dites. Et il y a certaines démarches aujourd'hui qui font, il faut le reconnaître, qui conduisent à ralentir les démarches que nous menons. Dans le combat. Parce que ça nous détourne. On parle de conférence nationale et on parle de conférence internationale. Mais on parle de c'est la même chose. C'est juste le sens qui change. On parle du dialogue. Et qui parle de ça? C'est M. Moukadia. M. Moukadia sort de prison. Hein, monsieur? En quoi la conférence internationale prônée par M. Moukadia et bien d'autres altère les démarches politiques qui sont là? Non, parce qu'on veut détourner la jeunesse sur son combat, donc nous sommes très avancés. Au moment où le caporal-chef Ferdinand Masson fait un grand travail, il y en a qui pensent qu'il faut les divertir en parlant de la conférence internationale. Mais même cette conférence internationale, aujourd'hui, nous qui sommes sur le terrain, nous travaillons, nous savons qu'il y a une grande partie de nos compatriotes qui font un travail de fond au Congo là-bas. Et qu'est-ce qu'ils auront fait à une conférence nationale, à une conférence internationale? Je ne sais qui peut se retrouver, je ne sais plus. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible. C'est juste une forme où les gens veulent nous amener toujours à un gouvernement d'union nationale pour relever la tête à sa soupe, pour relever la force à sa soupe. Donc en train de nous dire que la conférence internationale est une façon de remettre en scène M. Denis Sassou Nguesso. Mais oui, vous savez, moi, on le sait, aujourd'hui, je vous le dis simplement qu'avec le travail que nous faisons, nous sommes à la présidence, donc tout ce que se dit à la présidence, tout ce que se fait à la présidence, nous sommes au courant. Donc ça, c'est une démarche de M. Sassou Nguesso, je le dis très clairement et j'assume ce que je dis. Il y a eu un deal avec M. Moukadia pour qu'il sorte. Pourquoi M. Paul Makai n'est pas dehors? Pourquoi M. Mokoko n'est pas dehors? Pourquoi M. Okombe n'est pas dehors? Parce qu'ils n'acceptent pas ce que M. Sassou leur demande. Vous voyez? C'est ça le problème. Aujourd'hui, je le dis très clairement et j'assume ce que je dis. Il y a eu un deal. Et aujourd'hui, M. Moukadia se retrouve aujourd'hui à pavonner partout pour programmer la conférence internationale. Mais il le fait avec qui? Il est seul, entouré de ses beaux-frères. Ils sont blancs. Il n'y a pas un Congolais qui est avec lui qui peut aujourd'hui nous dire non, voilà, nous faisons ce travail-là. Non, je vous le dis, moi j'ai suivi une cassette de M. Il a invité des gens. Mais écoutez, il a invité des gens juste pour leur dire que voilà ce qui se fait. Mais il n'y a personne qui est dans ces communes-là. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais bref, je voulais dire simplement, nous sommes dans le combat, on mène ce combat-là depuis longtemps. Je ne voudrais pas douter de la bonne conscience de M. Moukadia, mais simplement, nous lui avons posé certaines questions. Nous lui avons demandé de faire certaines choses pour qu'on sente qu'il est dans la lutte. Déjà, premièrement, on lui a demandé de porter plainte contre M. Sassou Nguesso pour torture.
refusé. Et vous savez bien que M. Moubadia a une liste de plus de 200 noms de ces militants qu'il avait entraînés comment on appelle ça, à Pointe-Noire, qui avaient manifesté et qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils sont disparus, ils ne sont plus là. Hein? Donc nous, on lui a juste demandé de donner ces noms-là. On va porter plainte parce que ce sont des gens qu'on ne retrouve pas dans les gens du Congo aujourd'hui. Donc ils sont quelque part. Vous voyez, ça c'est des choses sérieuses. Et quand une personne se détourne de tout ça, pour moi, cette personne n'est pas dans la lutte. Et ce n'est pas sincère. Vous êtes en train de dire que vous avez proposé à M. Moubadia de porter plainte contre ses pouvoirs. Il a refusé. Il a refusé. Résidence à Paris, il a refusé. Il a refusé. Et en même temps, vous savez que quand il est en prison, nous avons mené des démarches ici, on a travaillé. Sa femme peut être témoin. Nous, on a mené une campagne vers les États-Unis. Elle avait été appelée, elle était conduite de voyage. Elle a refusé. Mais quand on sort d'une prison comme ça, quand même, on remercie ceux qui ont lutté pour vous. Mais tout ça, il ne le fait pas. Vous voyez? Donc, je dis simplement, toutes ces questions. Non. Sur les principes. Mais justement, les principes, c'est ça, parce que moi, je connais son passé. Son passé, c'est qu'il a soutenu M. Sassou Nguesso contre la démocratie. C'est même pas contre l'Issouba, mais contre la démocratie. Il est allé appeler M. Sassou Nguesso pour lui dire non, lui supplier, revenez au pouvoir. Parce que M. L'Issouba est là. Il n'a pas demandé à M. Sassou Nguesso de venir défendre le pouvoir. Et à la fin, quand les choses se font, il n'a pas ce qu'il veut, il réclame son corps. Donc, sa seule préoccupation à lui, c'est être Premier ministre de Sassou Nguesso. Donc, le Congo, ça ne l'intéresse pas. Le pôle, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui se passe dans le pôle, les assassinats, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Hein? En même temps aussi, c'est quoi dans l'assassinat de M. Sassou Nguesso? On vient balayer l'histoire de Toumi. Vous voyez? Donc, tout ça, je parle très clairement et j'assume ce que je dis. C'est une stratégie de M. Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de conférence internationale. Parce qu'à un moment donné, quand les gens vont s'organiser, Sassou va dire non, venez le faire chez moi. Et je ne vois pas pour quelle raison vous allez refuser. Et qu'est-ce qui suit après? C'est toujours un gouvernement de l'Union nationale. John Bénin Zaba sur Congo Liberty, vous êtes donc contre la conférence internationale, vous dites qu'il y a d'autres démarches, vous acceptez aussi que toutes les démarches qui sont attention, je ne suis pas contre. Il faut que ça vienne. Un gouvernement je ne suis pas prôné par M. Moubadia, c'est ça que je ne comprends pas. Vous n'arrivez ni à faire de coup d'État, ni à je ne suis pas contre. C'est que M. Moubadia est pacifiste. La conférence internationale, si elle était conduite par d'autres personnes, on aurait discuté. Vous savez, mais aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui sort comme ça du néant, venir dire qu'il y a la solution du Congo et qu'on ne suit plus. Pour quelle raison? Donc, déjà qu'il prouve qu'il appartient à la lutte congolaise. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Et c'est la seule condition. Après on voit ce qu'il y a derrière. Mais l'individu, aujourd'hui, je ne le porte pas. Parce que dans le passé, il a été dans le faux. Hein, quand on soutient, quand on fait des choses avec M. Sassou Nguesso pour balayer cette démocratie, où il y a eu plein de morts, où il y a eu la conscience que le pôle a été anéanti pendant plus de 20 ans que M. Sassou Nguesso est là, et lui il vient parler de la conférence internationale. Et qu'est-ce qu'il dit de ce qui passe dans le pôle? Puisque vous n'arrivez pas à faire partir M. Sassou Nguesso, quand je dis vous, M. John Bénin Zaba avec les autres, même les militaires n'y arrivent pas. On a bien vu au général Kabila dans une espèce de coup d'État, en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté, vient d'être militant. Est-ce que la solution c'est un gouvernement du monde national avec M. Sassou Nguesso, ou vous pourrez peut-être vous prendre une place de le Premier ministre? Non, monsieur, le problème c'est pas moi. Puisque tous les Congolais veulent être ministres. Non, c'est pas ça. Parce que le problème c'est pas moi, le problème c'est le Congo, c'est tout simplement. Il ne faut pas que ça se résume. Nous ne menons pas une seule lutte simplement pour avoir des postes. C'est pas ça. Ça vient après. Et puis bon, nous tous nous ne ferons pas la politique. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait. Et Dieu seul sait que c'est avancé. M. Sassou Nguesso se trouve en difficulté. Nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé avec ce que le caporal-chef Fernand Massamba a fait. Ça a été un grand travail. Et nous avons vu, à la suite, nous avons vu les faiblesses de ce pouvoir. Et je crois que c'est une expérience. Et, attendez, s'il vous plaît. Donc, dans la lutte, il y a plusieurs méthodes. On essaie plusieurs méthodes.
Vous voyez, nous avons affaire à une dictature qui ne s'est pas installée aujourd'hui. Nous n'étions pas encore nés que ces gens-là s'est implanté déjà, tué. Donc il y a d'autres missions qui sont déjà commencées. Donc aujourd'hui, si une certaine jeunesse aujourd'hui commence à le faire peur comme ça fait réfléchir. Et moi je pense que nous sommes dans le droit chemin et que d'ici là, les choses vont avancer parce que le Congolais aujourd'hui est conscientisé. Le Congolais commence à comprendre du nord au sud. Il commence à comprendre que nous avons affaire à des gens qui sont venus pour déstabiliser et pour nuire au pays. Monsieur aujourd'hui, on est en train de parler de ce fameux caporal-là. Est-ce que ça ne prouve pas notre inefficacité pour faire partir de cette organisation et puis entre nous de ce genre? Est-ce que c'est sérieux qu'on vienne aujourd'hui nous parler d'un caporal imaginaire parce qu'un message aurait circulé sur les réseaux sociaux? Est-ce que là, vous n'êtes pas vraiment en train de mettre son très bas? Non, c'est pas très bas parce que vous savez bien que ce caporal-là, si aujourd'hui il a parlé comme ça, mais c'est un travail qui se fait. Mais ce caporal représente tout le Congolais. Représente tous les Congolais. Vous voyez, du nord au sud, les riches comme les pauvres. Donc, il y a un message qui est là, et ce message est passé. Beaucoup de Congolais ont compris qu'il y a quelque chose à faire. Donc, dans la lutte, il y a des moments sortir dans la rue, et il y a même un brillant article écrit par et qui vous dit que la révolte n'a pas eu lieu. Justement, c'est là où on ne se comprend pas. Qui vous dit que le but c'était de faire sortir les gens de la rue? Moi je vous dis simplement que maintenant, pour ceux qui l'ont fait ou bien ceux qui ont suivi ça, ils ont compris qu'il y a une stratégie, c'était de savoir comment le pouvoir pouvait se débrouiller face à cette situation. On a vu que c'est la panique, on a vu les failles. Vous voyez, donc c'est pas toujours ce que. Quand on mène un combat, il y a plusieurs objectifs. Mais je vous dis simplement que les gens ne sont pas sortis dehors, mais je vous dis qu'il y a. Ça a été gagnant pour l'opposition congolaise, ça a été gagnant pour la résistance. Parce que nous savons aujourd'hui où chacun peut se trouver quand le pays est mis en difficulté. Monsieur Sassou Nguesso est parti de là, vous savez bien. Donc, monsieur John Médé-Nzaba, vous allez m'excuser puisqu'il faut qu'on avance. On n'est pas dans une situation du noyé qui s'accroche même à un certain moment, vous savez. Non, c'est pas ça. Parce que les gens pensent que le caporal-chef, il sort du néant. Non, le caporal-chef, c'est quelqu'un qui travaille, qui est là depuis longtemps, mais qui fait un travail. Mais je vous dis simplement que chaque Congolais se retrouve dans ça. Aujourd'hui, chaque Congolais, dans la résistance aujourd'hui, chaque Congolais est caporal-chef. Donc, toutes les idées, tout ce qui se dit, il y a une très grande partie du pays qui partage cela. Et même, M. Sassou a dû même le constater, même au sein de son milieu. Vous voyez? Donc, c'est un travail qui se fait. Moi, je crois qu'il faut féliciter cela. Et ça ne s'arrêtera pas là. John Médé-Nzaba sur le Liberty, on a parlé de l'arrestation du général Dansera et donc des fameux militaires qui se répètent au Congo. Est-ce que vous comprenez que M. Denis Sassou Nguesso, finalement, même au sein de sa famille, ne désigne pas sur des gens qui veulent déstabiliser l'État? En passant, est-ce que vous applaudissez enfin M. Denis Sassou Nguesso qui fait la chasse aux voleurs de deniers publics? Non, moi cette leçon je l'ai tirée depuis longtemps et c'est simplement pour dire à tous ceux qui veulent souvent rejoindre M. Sassou Nguesso ou qui ont travaillé avec M. Sassou Nguesso que la finalité avec M. Sassou Nguesso c'est qu'il ne respecte pas sa parole et la finalité c'est soit qu'il tue tous ceux qui leur ont aidé, tous ceux qui leur ont rendu service, soit qu'il les anéantit. Nous avons beaucoup de cas aujourd'hui. Vous savez, tous ceux qui ont soutenu M. Sassou Nguesso aujourd'hui, ils sont où? Vous voyez, beaucoup sont morts. Beaucoup sont là dans un coin, ils ne parlent pas. C'est ça la stratégie. Donc M. Sassou Nguesso sait qu'aujourd'hui, que ce soit M. Dabira, que ce soit Mokoko, c'est des gens aujourd'hui qui sont prêts, qui sont détachés de lui. Et il y a une façon de les faire payer. Donc on n'applaudit pas. Mais simplement que tous ceux qui veulent faire ce travail-là, donc je vous pourrais dire que tous, comme M. Boubadia, qui ont été déjà avec Sassou et qui n'ont rien eu, aujourd'hui pensent qu'en faisant notre travail, ils auront quelque chose. Ben, je dis simplement que la finalité avec M. Sassou. Non, il n'y a pas de compte. Je dis simplement qu'il faudra attention, mais Sassou. Tout ce qui est Mounari Boaro, que vous soutenez,
Oui. M. Boukadia n'a jamais été ministre. Mais écoutez, non, il a travaillé. Je dis simplement qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on veut travailler avec quelqu'un, il y a des principes. Si c'est des gens qui adhèrent à nos principes, ben, écoute, on les ouvre les portes. Aujourd'hui, monsieur Boiro, madame Mounam, c'est des gens qui prennent des risques au pays. Et ça sans pouvoir douter. Donc, nous partageons ces idées et nous travaillons ensemble. Mais la même chose qu'on veut faire avec monsieur Boukadia. Pour dire que non, mais écoutez, là, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a des disparus. Plus de 200 personnes qui sont disparues aujourd'hui. Bon, il faut bien comprendre cette affaire-là à l'international pour que M. Sassou Nguesso paye, pour démontrer que M. Sassou Nguesso tue et il continue à prendre l'affaire du but. Il y a des gens qui le liquident. Et on se retrouve toujours autour des mêmes personnes. Malheureusement, c'est le pôle qui paye tout ça. Mais à un moment donné, il faut que certaines personnes du pôle qui veulent se réclamer des démocrates ou bien défendre les disent que non, ça ce n'est pas possible. Et faisons le nécessaire pour que tout ce travail soit fait pour que M. Sassou Nguesso soit condamné. Mais ce n'est pas en allant vers lui, en lui demandant qu'on va trouver des solutions du Congo aujourd'hui. Je crois que tous les frères de Pôle qui soient doivent être conscients que cette partie-là est intelligent. Il le fait depuis. Il sait pourquoi il s'attend beaucoup. Pourquoi il s'attend beaucoup. Donc, il faut qu'on réfléchisse parce que tant qu'on va attaquer le pôle, le Congo ne marchera jamais. Et ça, non, excusez-moi, c'est important, monsieur. Je parle, c'est important. Donc, le pôle a une grande responsabilité dans ce qui se passe. Donc, la détermination du pôle est importante. Toutes les régions du Congo aussi. On va terminer. Et je m'en voudrais si je n'en parle pas du jeune syndicaliste Nelson Apanga, torturé aujourd'hui dans une grande détresse sanitaire, puisqu'il faut payer et ses consultations auprès des médecins et ses ordonnances. Est-ce que vous pouvez terminer sur ce sujet-là, monsieur? Écoutez, non, ça c'est pour moi, je ne suis pas surpris. Mais c'est aussi voir et que ça se comprenne un peu que aujourd'hui, cette jeunesse-là, à qui elle a affaire, ne se laisse pas faire. Monsieur Apanga, c'est un monsieur qui est du Nord et aujourd'hui qui pense que ce que fait M. Sassou est anormal. Donc, il prend son courage et sa détermination. Aujourd'hui, il a subi, malgré qu'il a été torturé. Mais il n'a pas cédé. Ça, il faut le dire aussi. Il est resté pendant longtemps, il a failli mourir. Donc, simplement, je l'encourage et que nous sommes ici, là où nous sommes à ses côtés. On peut, aujourd'hui, on est en train de faire des modèles pour lui venir en aide. Donc, avec toute la diaspora, nous travaillons pour que nous venons en aide à ce monsieur et de dire à certains qui sont là que le combat continue. Ce n'est pas la fin, mais aujourd'hui, je crois que les choses, tout ce que nous faisons aura des résultats, mais vraiment positifs. Donc, M. Apanga est là, nous le soutiendrons et nous veillerons à ce que son dossier soit conduit à la Cour internationale pour torture, comme pour tous les autres. C'était l'interview de M. John Nzaba qui est toujours passionnante et les échanges sont assez vifs. Mais c'est ça aussi la démocratie, la liberté d'expression. Vous êtes sur Congo Liberté. Nous disons à très bientôt, M. John Nzaba. Merci beaucoup et puis je voudrais remercier tous ceux qui nous... Bon. Donc nous avons le frère John Bennett qui est une personne réelle dans le combat, qui fait un travail excessivement meilleur. Il a bien dit, M. Boukadia sort de prison, arrive à Paris. Il demande, quand il se voit, il dit à M. Boukadia, 200 personnes du mouvement à Brazzaville de Boukadia, portées disparues. Il dit à M. Boukadia de porter plainte. M. Boukadia refuse. Il dit non, il ne peut pas. Donc ça sent mauvais. Donc au fait, le bruit qui court que M. Boukadia a eu à prendre de l'argent de 8%, 3 millions comme ça d'euros, c'est le bruit qui court. C'est pas moi le tien qui le dit. Il y a pas mal qui en parlent.
Moi, ce que je dirais à toute la génération, jeunesse congolaise, nous devons faire attention. Tous ces vieux-là sont le tort de toutes les générations congolaises. Même mon père, il fait partie. Tous les vieux, je dis bien du Congo-Brazzaville, tous les parents. Parce que tous les parents congolais ont fait au jeu de Sassou Nguesso un Abemboshi Aoussa, Popo, Biafra de merde. Les gens ont trop laissé que Sassou joue avec les générations. Sassou a tellement sacrifié des générations au Congo. Sassou est l'homme des divisions. Sassou a divisé tout le Congo. Pourquoi le Congo, il y a des coupures de route? Hein? On dit aux inondations, la pluie casse, la pluie fait à ce que il y a maintenant des gros trous à Brazzaville. Mais pourquoi? Il n'y a pas que seulement la pluie, c'est la colère de Dieu. Parce qu'un pays, là où on a mis plusieurs sièges de Satan, un pays où on exécute les vies chaque jour, un pays où on violente les enfants, un pays où la pédophilie devient des choses normales, les viols, coucher avec la femme de Trouy. Nous sommes des Bantous. Chez les Bantous, il y a le respect. Chez le Bantou, il ne faut pas prendre ce qui n'est pas à toi. Mais ça se passe. Nous sommes une génération, nous devons faire très très attention. Cette conférence internationale BIS, moi je ne suis pas contre, mais ce que j'ai à dire, nous devons faire attention, parce que le vieux Boukadia, il sort de la prison, il vient à Paris. Il est resté silencieux. Pas de nouvelles. Je disais même à Willy Onyami, le petit-fils, au vieux Jacques, au Pango qui a travaillé avec mon oncle Jules, le premier président du Congo. Je disais, mais pourquoi le vieux Boukadia, on n'entend pas? Pourquoi le vieux Boukadia ne veut voir personne? Quand même. Nous, on a fait des marches à Paris, on a fait des sit-ins pour le vieux Boukadia quand il était arrêté. Hein? Soi-disant en prison. Mais moi, je suis en train beaucoup vraiment de réfléchir et de me dire, non, il y a quelque chose. Ça sent mauvais. À mon avis, le vieux Boukadia, on ne lui a pas mis en prison, dans des cellules. Hein? À mon avis, il devait être dans une belle villa, bien entouré des militaires. Et il y avait les gens de Sassou qui venaient le voir, et Sassou lui-même en personne. Hein? À mon avis, ça doit être ça. Parce que je ne comprends pas, quelqu'un qui a fait la prison, tu sors, tu arrives sur le territoire français, tu restes silencieux, tu dis I-O-A, rien. Et de jour au lendemain, tu sors, conférence internationale BIS. Ah bon? C'est quand même bizarre. Est-ce que ces conférences internationales BIS pour sauver 8% Sassou? Oui, parce que les vieux là ont beaucoup joué avec nous. Figurez-vous, Monseigneur Combo, le défunt oncle, qui a fait sortir Sassou par la grande porte. Il est où? Dites-moi, il est où? Sous terre. Sassou l'a empoisonné. À l'époque, quand il était à l'hôpital de prêtre, quand j'allais voir l'oncle, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, fiston, Sassou, si vous voulez la voir, c'est spirituel.